généralement, on utilise ChatGPT d'une manière passive. On pose une question et puis la réponse arrive, on la prend, on la copie. Là, il s'agit effectivement d'utiliser l'IA d'une manière totalement active. Et c'est exactement le même processus qu'avec le carnet métacognitif ou la métacognition. C'est-à-dire d'abord bien définir ses objectifs et poser la question à l'IA par rapport à la tâche qui est en cours ou que l'on souhaite faire, écrire un prompt, déjà un prompt bien composé, et poser des questions suivantes à l'IA. Voici mes objectifs, penses-tu qu'ils sont pertinents? Donc si je me place encore dans la perspective des élèves, c'est voilà, je dois réviser la Révolution française, ses causes, ses conséquences. Eh bien, je peux déjà réciter plus ou moins à l'IA, lui fournir mon cours, et par la suite déclarer mon objectif. Préparer à la question problématisée, préparer à l'étude de documents. Donc fixer un objectif concret, serré, cerné, pertinent, et lui poser la question, penses-tu que cet objectif est réalisable? Penses-tu que j'ai bien cerné l'objectif? Qu'aurais-je peut-être oublié? N'y a-t-il pas quelque chose que je pourrais faire d'autre ou mieux? Prenons le cas d'un texte sur la Révolution française, par exemple. On pourrait très bien le lire et puis dire, voilà, j'avais comme objectif de bien comprendre ce texte, de bien en ressortir les enjeux, les dynamiques ou les limites, de bien le recontextualiser. Et là, je me rends compte que je bloque. Voici ce que je pense avoir compris, voici ce dont parle le texte. Mais je n'arrive pas très bien, je sens qu'il me manque quelque chose, je n'arrive pas très bien à comprendre ou à faire ressortir les enjeux, lui mettre ainsi ce qu'on a compris et discuter, entamer en fait un dialogue avec l'IA sur ses propres limites à soi-même. Mais bien sûr, toujours ensuite en référant au professeur à la fin, parce que de retour en classe, de façon à ce que le professeur qui reste quand même le gardien ou le maître du savoir, puisse valider ou non ce que l'IA a produit. C'est exactement cette fois-ci le même processus que l'on peut faire avec un professeur, c'est-à-dire que l'on regarde le bilan, on regarde finalement le résultat final de la tâche et on se pose la question, est-ce que j'ai bien réussi mon objectif? Est-ce que je pense avoir bien répondu à la question? Est-ce que ça s'est bien passé? Tel était mon objectif. Voici ce que j'ai fait, voilà le résultat. Penses-tu que j'ai atteint les objectifs? Que manque-t-il? Mais toujours des questions qui engagent l'apprenant, qui montrent qu'il a fait quelque chose. Et toujours poser une question éventuellement de remédiation. Qu'aurais-je pu faire de mieux? À quel moment? Ça peut être aussi, si on a hésité sur deux stratégies. Quand on en a choisi une, on peut à ce moment-là, au niveau du bilan, dire, bon voilà, j'ai utilisé cette stratégie-là, j'en ai pensé à une deuxième. Peut-on faire la comparaison? Les avantages, les inconvénients de chacun d'eux? Y avait-il une autre solution possible? Tout comme le carnet métacognitif, on doit donner à l'IA, définir clairement les intentions, définir clairement la tâche, définir clairement sa méthode, la méthodologie de travail, et engager un dialogue interactif, un dialogue, j'allais dire, oui, actif avec l'IA. L'IA n'est qu'un miroir de nos actions, de nos processus. Ça inclut même les mauvais côtés de nos pratiques, c'est-à-dire que nous sommes soumis à des biais cognitifs. Des biais cognitifs tels que par exemple le biais d'ancrage, le biais de récence ou les hallucinations. C'est-à-dire que l'IA va s'attacher à des réponses que tu as considérées déjà comme fausses, mais elle va s'y accrocher. Ou alors elle va prendre en compte ou surestimer l'importance de la dernière réponse ou de la dernière demande que tu as fournie. Ou même encore, elle risque, avec un ton assertif, péremptoire, d'inventer des réponses qui te paraissent plausibles. Et c'est là que, quelque part, ton professeur, le livre, reste quand même des outils de savoir et surtout de savoir-faire importants. Et c'est là que le savoir-être est vital dans l'approche critique et l'esprit critique qui doit être mis en œuvre dans la réception de l'information.